Le Forum Price offre donc un cadre de réflexion sur les difficultés que rencontre la diaspora sénégalaise. Des réformes importantes sont en cours pour rendre l'environnement des affaires plus attrayant. Je vous propose de suivre ces quelques réactions recueillies par nos équipes. La présence de l'administration des douanes se justifie du fait de notre position au niveau des frontières. Nous sommes interpellés par toutes les opérations qui passent par les frontières, mais également dans la mise en œuvre des dispositifs, que ce soit législatifs et réglementaires, qui tentent à faciliter l'investissement. C'était important de rassurer par rapport aux dispositions qui sont prises au niveau de l'administration des douanes en termes de facilitation, que ce soit à travers le code des investissements, mais également des mécanismes qui sont mis en place pour soit exonérer des droits de douane, soit offrir un crédit des droits à travers la suspension, mais également dans certains cas pouvoir, pour les produits transformés, procéder peut-être au remboursement des droits et taxes qui ont été supportés lors de l'importation des matériels et matériaux. Ce moment pour nous est un moment extrêmement important parce qu'on vient rappeler à nos compatriotes qui sont installés dans ces pays 3 éléments qui sont extrêmement importants. D'abord, nous ne cesserons jamais de le rappeler que la diaspora dispose d'un accès privilégié au marché international, au marché européen, si on se situe en Europe. Ils ont cet accès-là au marché parce qu'ils connaissent les mécanismes et quelles sont les attentes des consommateurs aujourd'hui qui sont dans ces pays hôtes. L'autre point, ça concerne l'accès au capital. Comme vous le savez, aujourd'hui, ils peuvent bénéficier de cette économie et de cette capacité à épargner dans ces pays-là, ce qui permet de construire un capital. Ils ont un accès privilégié à des crédits bancaires qui sont plus accessibles, importants que les pays en Afrique. Et troisièmement, ils ont un accès privilégié également à la technologie. Il est temps aujourd'hui, et surtout cette démarche qu'a pris les nouvelles autorités, c'est de corriger, faire ce qu'on appelle des améliorations en continu. Et c'est sur ça aujourd'hui qu'aujourd'hui on doit s'apaisantir. Les difficultés, ça existe certes, mais ça doit être des difficultés sur lesquelles aujourd'hui, en 2026, on ne doit plus être là à dire qu'aujourd'hui, un investisseur qui veut investir au Sénégal, il a des difficultés d'accès à l'information, d'accès aux fonciers. Ce qu'on attend concrètement, c'est que les investissements, les transferts migrants, qui, quoi qu'on dise au Sénégal, atteignent quelque chose comme 4 milliards de dollars par an, puissent être orientés vers l'investissement. Donc, si on prenait 1 milliard vers l'investissement, ce serait déjà quelque chose. Donc, c'est la première attente. La seconde attente, c'est notre diaspora qui est dans la recherche-développement et dans l'innovation, que cette diaspora puisse travailler avec nos écoles, avec nos instituts de recherche, avec nos laboratoires, pour que réellement nous puissions bâtir un pont entre le sud global et le nord.